Rachi explique sur la scène de Yosef et Binyamin pleurant chacun sur le cou de l'autre que cela fait allusion aux différents sanctuaires qui seront tour à tour détruits sur le territoire respectif des deux frères. A priori, ceci contredit l'adage talmudique qui se vérifie d'ailleurs dans la vie, que l'homme est proche de lui-même et est donc tout naturellement plus enclin à pleurer sur son propre malheur en premier lieu plutôt que sur celui de son prochain. En fait, ceci nous apporte un enseignement sur notre service de Dieu. Quand quelqu'un pleure, cela n'est qu'un moyen de se sentir mieux et en aucun cas une solution à son problème quel qu'il soit. Quand on veut réparer, alors il n'y a pas de place pour les pleurs, il faut agir. Ainsi, quand un juif voit la destruction de son sanctuaire personnel, que son niveau spirituel n'est pas ce qu'il devrait être, il n'a pas à pleurer, il lui faut agir. Par contre, si l'on constate ce même problème chez son prochain, alors oui, on peut se permettre de pleurer, car cette réparation ne dépend pas de nous. On peut l'aider et l'encourager, mais la décision finale lui appartient. Que Dieu fasse donc que nous puissions tous reconstruire notre sanctuaire personnel afin de voir le troisième sanctuaire, le Beth Amikdash, à Jérusalem.